Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter de calcul vectoriel et plus particulièrement de multiplication scalaire, de vecteurs collinéaires et de points alignés. Alors on va rappeler tout d'abord ce qu'on entend par une multiplication scalaire. Donc on va considérer un vecteur et on va prendre un nombre. Alors ce nombre, je vais l'appeler lambda. C'est la notation que je vais utiliser dans les vidéos suivantes aussi. Et je vais supposer que ce nombre, lambda, est un nombre qui est différent de 0. Alors, je vais définir une nouvelle opération sur les vecteurs. Donc, je vais multiplier un vecteur par un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on va généraliser ce qu'on fait dans les réels. Rappelez-vous ce que ça veut dire dans les réels. Lorsque vous multipliez un nombre par un autre nombre, par exemple, vous faites 4 fois 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous que c'est une notation, la multiplication est une opération qui permet de raccourcir une certaine écriture. Rappelez-vous que faire une multiplication, c'est additionner autant de fois le même nombre. Donc, lorsque vous faites 4 fois 3, en fait, c'est juste un raccourci pour dire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Eh bien, pour les vecteurs, ça va être la même chose. Lorsqu'on va multiplier le vecteur u par le nombre lambda, on va additionner autant de fois que nécessaire le vecteur u. Alors, on va donner quelques exemples, mais graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais graphiquement, ça veut dire que les deux vecteurs u et lambda u, elles ne vont pas forcément avoir le même sens. Vous allez le constater tout de suite dans les deux exemples que je vais considérer. Alors pourquoi est-ce que ce sera ce cas-là? Parce que tout simplement, le lambda, c'est un nombre, il peut être aussi bien positif que négatif. Vous allez voir que le signe de ce coefficient va changer le sens, peut changer le sens du vecteur u. Alors en termes de direction, les directions de ces deux vecteurs, u et lambda u, seront parallèles. Et enfin, en termes de norme, en termes de longueur, l'idée d'une multiplication scalaire, c'est d'allonger un déplacement. Rappelez-vous, un vecteur, c'est d'écrire un déplacement. Et naturellement, si on veut calculer en quelque sorte la longueur du déplacement, si je l'allonge, il va forcément être multiplié par ce coefficient. On va le constater sur les deux exemples suivants. Donc là, j'ai considéré le vecteur de base u et j'ai considéré le vecteur w qui est 2 fois u. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour construire le vecteur w, j'ai fait u plus u. C'est pour ça que j'ai recopié deux fois ici en bleu, on peut le constater, u plus u. Et donc le vecteur w, c'est celui qui commence là et qui se termine là. Et donc, en termes de sens, là on constate qu'ils pointent dans le même sens. Et pourquoi? Parce qu'ici, le coefficient multiplicateur, le lambda de ma définition, il vaut 2. C'est positif. En termes de direction, les directions sont en effet parallèles. Rappelez-vous ce que sont les directions des vecteurs. Les vecteurs représentent un déplacement, et alors la direction peut être en quelque sorte être vue comme le chemin que vous utilisez pour vous déplacer. Et donc, pour mon vecteur u, le chemin, il est où? C'est ma droite qui est ici. C'est la droite qui sous-tend mon vecteur. Le vecteur w, qui est 2 fois u, la droite, elle est là. Et naturellement, si on trace les deux droites, alors je n'ai pas les outils nécessaires malheureusement, eh bien on peut constater que les deux droites sont bien parallèles. Et en termes de longueur, je pense qu'il est assez évident que la longueur, la norme du vecteur w est 2 fois plus grande que la norme du vecteur u de base. Et pourquoi? Parce que le vecteur u, vecteur w, c'est 2 fois le vecteur u. Donc on allonge, on fait un déplacement 2 fois plus long. Et donc forcément, en termes de longueur, la norme du vecteur w est 2 fois plus grande que la norme du vecteur u de base. Si je considère maintenant le vecteur v comme un fichier à l'écran qui est égal à moins 3u, et là, on peut tout de suite constater que les sens vont être opposés. Pourquoi? Parce que le coefficient multiplicateur lambda est lui-même négatif. Et donc, j'ai besoin ici du vecteur moins u, donc je construis le vecteur opposé à u, et je dois le recopier 3 fois, je dois l'additionner 3 fois, cet opposé.
Moi, ici, dans mon exemple, j'ai décidé de le commencer là, et donc on l'additionne 3 fois. Un, 2, 3. Et donc au départ, quel est le point de départ de mon déplacement? Il est là. Où est le point d'arrivée final? Il est là. Et donc ce vecteur-là, que j'ai décidé d'appeler V, est égal à moins 3U. Et les constatations qu'on a faites pour W sont aussi ici euh, observables. Les directions sont de nouveau parallèles. Et en termes de normes, ici, bien que je pointe dans un sens opposé, ici, en termes de longueur, mon déplacement est 3 fois plus long. Donc en termes de normes, la norme du vecteur V sera 3 égale à 3 fois celle du vecteur U. Alors ici, j'ai regardé ce qui se passait en termes graphiques, en termes de géométrie. Mais rappelez-vous qu'il y a aussi une autre interprétation des vecteurs en termes de composants. Alors, rappelez-vous ce que sont les composants d'un vecteur. Les composants d'un un vecteur décrit un déplacement. Alors, en général, en 2D, il est oblique. Et donc, l'idée des composants, c'est de décomposer ce déplacement oblique en composants en déplacement horizontal et vertical. Et donc, si si on se rappelle que faire la multiplication scalaire, c'est allonger un certain déplacement, c'est allonger le déplacement, peu importe le sens, qu'on aille dans le même sens que le vecteur de base ou à l'opposé, mais naturellement, le déplacement va être allongé, la longueur, la norme va augmenter. Et donc, en termes de décomposition horizontale et verticale, les décompositions euh, vont aussi s'allonger. On n'a pas le choix. Et donc, si nous, on a un vecteur U de composantes U1, U2, et que moi je désire connaître les composantes du vecteur lambda fois U, eh bien il suffira de multiplier chacune des parties de mon vecteur U par chacune des composantes par le lambda lui-même. Donc, par exemple, ici, comme à l'écran, on a les composants du vecteur U qui est 2, 2. Le vecteur W de tout à l'heure, ben, lui, c'est 2 fois le vecteur U. Donc, en tant que déplacement horizontal et vertical, j'ai 4, 4. Mais maintenant, l'idée de ces petites formules, c'est de ne plus faire de graphique, ok? C'est de tout calculer à la main rapidement pour aller vite. Donc, lorsque je fais 2 fois mon vecteur U, eh bien, ce que dit ma formule, c'est que je vais allonger chacune des composantes en faisant l'opération fois 2. Fois 2 fois 2, ça me donne bien 4. 4. Alors, rappelez-vous ici, le but c'était quoi? Je prenais un vecteur, je fais une multiplication scalaire et je construis un nouveau vecteur. C'était ça l'idée. Peu importe qu'on le fasse graphiquement ou par composante. Lorsque j'analyse la notion de vecteur collinéaire, l'idée c'est quoi? J'ai 2 vecteurs et l'idée c'est de savoir s'ils sont multiples l'un de l'autre. C'est ça la notion de vecteur collinéaire. Donc 2 vecteurs sont collinéaires si l'un est multiple de l'autre. Donc ça veut dire que je peux trouver un coefficient multiplicateur qui relie les deux. Donc c'est vraiment relié à la notion de multiplication scalaire. Donc par exemple ici, les vecteurs U et W de tout à l'heure sont collinéaires parce qu'ils sont multiples l'un de l'autre. De nouveau, le vecteur U et le vecteur V de tout à l'heure sont bien collinéaires. Ils sont bien multiples l'un de l'autre. Que je regarde d'un point de vue graphique ou d'un point de vue composante. Alors ici, je vous donne un contre-exemple de 2 vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Donc, le vecteur U et le vecteur T, ici, ne sont pas du tout collinéaires. Donc, rappelez-vous, collinéaire, ça veut dire multiple l'un de l'autre. Ah, qu'est-ce que ça veut dire multiple l'un de l'autre? Ça veut dire que l'un est obtenu grâce à l'autre en le multipliant par un nombre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de direction, et c'est surtout là-dessus qu'on va jouer pour savoir si des vecteurs sont collinéaires, eh bien, il faut que les directions des 2 vecteurs soient parallèles. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, l'orientation de la direction de U, elle part dans ce sens, elle est de ce sens-là, et la direction du vecteur T, elle est dans ce sens-là.
Donc graphiquement, c'est clair et net que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, puisque les directions de ces deux vecteurs ne sont pas parallèles. Et en termes de composants, c'est identique, c'est la même chose, c'est identito. Pourquoi? Le vecteur U, c'est 2, 2. Le vecteur T, c'est moins 3, 4. Est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur commun pour la décomposition horizontale et verticale? Non. Regardez, là, je passe de 2 à 4. Donc, ça veut dire que je dois faire x2. Mais je ne fais jamais x2 au niveau de ma composante horizontale, parce que 2 fois 2 fois 4, et là, j'ai moins 3. Et donc, en termes de composantes, eh bien, de nouveau, je démontre ici que mes deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, troisième notion liée à cette multiplication scalaire, c'est la notion de point aligné. Alors, trois points sont distincts, importants, seront alignés si seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Alors, est-ce que ça a un sens de considérer cette définition? Alors, on va vérifier via un petit schéma. Vous avez ici un exemple de trois points qui sont bien alignés. Mais graphiquement, c'est clair et net, c'est facile, il suffit qu'ils soient situés sur la même droite. Je dois considérer le vecteur AB et AC. Alors, remarquez ici que les vecteurs AB et AC pointent dans le même sens. Alors, en termes de direction, elles sont identiques pour les deux vecteurs. Ben, c'est logique, ils sont alignés, ils sont situés sur la même droite. Et en termes de normes, on remarque clairement que la norme, le vecteur AC est plus long que le vecteur AB, et que donc en termes de norme, la norme du vecteur AC est plus grande que la norme du vecteur AB, et qu'elles sont donc, et que ce sont donc multiples l'une de l'autre. Les trois conditions sont satisfaites en même temps, et donc forcément, eh bien, les trois points, les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et donc oui, ça a un sens. Alors graphiquement, on ne va jamais vérifier que trois points sont alignés, c'est assez rapide. Ce qui va être intéressant, c'est par calcul. Et donc par calcul, comment va-t-on devoir faire? On va devoir vérifier que AB et AC sont collinéaires. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Définition de tantôt. Au préalable, on va devoir calculer les composantes des vecteurs AB et AC, et ensuite vérifier qu'ils soient multiples l'un de l'autre. Alors on va donner quelques exemples. Et vous avez ici la formule des calculs des composants de vecteurs, et alors AB et C distincts, la définition de points alignés. Donc on va considérer A, B et C avec les coordonnées suivantes, affichées à l'écran. Et la question, c'est sont-ils alignés, ces points? Donc on va calculer les composants de AB. Mais AB, c'est la formule de calcul de composantes usuelle. On va faire XB moins XA. Mais XB, c'est 5. Moins 2, 2, moins 4. Et donc ça nous donne 3 moins 2. Pour AC, on va le faire XC moins XA. Donc moins 4 moins 2. Moins 4 moins 2. 8 moins 4. Et donc ça nous donne moins 6, 4. Est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui relie les deux? Oui, qui est commun à la décomposition horizontale et verticale. Oui, oui. Remarquez que là, on passe de 3 à moins 6. Donc, ça veut dire que je fais fois moins 2. Là, je passe de moins 2 à 4. Je fais fois moins 2. Bien, ok, bingo. C'est le même coefficient multiplicateur pour les deux. Et donc, oui, les deux vecteurs sont collinéaires. Alors moi ici dans ma résolution, je l'ai écrite dans le sens inverse. J'ai dit, ben voilà, 4 divisé par moins 2, ça me donne moins 2. Moins 6 divisé par moins 2 me donne 3. Alors on peut l'écrire dans les deux sens, ça n'est pas ça le plus important. L'idée est de trouver un coefficient multiplicateur, un multiple entre les deux. Et donc oui, là les vecteurs AB et AC sont multiples l'un de l'autre, ils sont donc collinéaires, et donc les points sont bien alignés. Alors, est-ce que les points P, Q et R suivants sont alignés? Et là, c'est un petit peu plus, un peu plus, je vais dire, finaux. Il faut aller regarder un peu plus loin. On va calculer PQ. C'est XQ moins XP, YQ moins YP.
On remplace, on tombe sur 15 moins 5. Je vais calculer PR. Alors, PR, c'est XR moins XP, YR moins YP. Moins 12 moins 0, 6 moins 2, ça me donne moins 12, 4. Alors, est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui relie les deux? Alors oui, il y en a un. Et en fait, on peut montrer que ce coefficient multiplicateur, c'est moins 5 quarts. Alors pourquoi? Alors dans ce genre de situation, lorsque ce n'est pas assez direct, et en général, les profs de maths aiment bien vous en donner au moins un, ou vous devez aller chercher un peu plus loin. Chercher un peu plus loin. Moi, je passe toujours par 1. J'essaie de trouver, de faire une règle de 3. Donc là, remarquez que je passe de 4 à moins 5. Moi, je vais toujours dans ce sens-là. Je passe de 4 à moins 5. Comment est-ce que je fais ça? Et si je passe pas, je fais 4 divisé par 4, ça me donne 1. 1 fois moins 5 me donne moins 5. Donc je répète, je passe toujours par 1. Je fais une règle de 3. 4, pour arriver à 1, je divise par 4. Ça me donne 1. Et puis 1 fois moins 5 me donne moins 5. Je divise par 4. Je multiplie par moins 5. Est-ce que c'est la même chose pour la composante horizontale? Moins 12 divisé par 4, ça me donne moins 3. Moins 3 fois moins 5 me donne bien 15. Et donc les vecteurs PQ et PR sont multiples l'un de l'autre. Ils sont donc collinéaires. Et donc les points PQ et R sont bien alignés. Dernier exemple, on calcule les composants de UV et de UR. Là, je vais un peu plus vite. J'affiche à l'écran. Je vous laisse vérifier. Remarquez ici que malheureusement pour nous, il y a un problème. C'est que là, pour passer de moins 3 à 3, je multiplie par moins 1. Mais là, je multiplie par moins 2. Je n'ai pas le même coefficient multiplicateur. Et donc, les deux vecteurs UV et UR ne sont pas collinéaires. Et donc, les points UV et R ne sont pas alignés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. N'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.